Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du dernier quart de lune du 21 juin, virage d'intégration de cette lunaison en Gémeaux et date du solstice d'été. Le soleil finit sa course en Gémeaux, marquant un bilan dans ce qui a été compris, appris ou échangé sur cette lunaison et qui incitait à une certaine libération expressive ou personnelle. À l'heure exacte du carré avec la lune, il est en maison 1, la maison de l'individualité, de l'initiative, de l'énergie vitale et instinctive, la pulsion de vie, mais aussi de ce qu'on veut spontanément exprimer pour se relier à l'autre. La lune est en poisson sur le 29e degré, elle aussi, un degré particulier qui ferme un cycle, ici réceptif, intuitif, qui peut aussi correspondre à un bilan émotionnel intérieur. Là où le soleil exprime ouvertement avec les mots, la lune ressent, imagine et rêve, avec peut-être un vague à l'âme, difficile à définir, où toutes les émotions qui existent fusionnent en même temps dans un grand tout. La sensibilité est ici très forte, car à côté de Neptune, planète du rêve et de l'idéal qui maîtrise cette lune, ce qui est caché, imaginé, ressenti ou pressenti peut nous paraître en décalage avec ce qu'on montre et exprime de soi. Le soleil est maîtrisé par Mercure, planète de la communication, qui est en sextile à Jupiter en Bélier. Qu'on soit apprenti dans un domaine ou qu'on se prépare à explorer de nouvelles connaissances ou compréhensions, l'intérêt de ce sextile est de reconnaître une vérité en gardant un certain optimisme. Les énergies évoluent dans la journée alors que le soleil va entrer en Cancer et la lune en Bélier. Le soleil entrant en Cancer va être maîtrisé par la lune, d'où l'importance de celle-ci qui change de signe, passant du Poisson au Bélier. On peut donc passer, nous aussi, d'une grande réceptivité, peut-être passivité, à un ressenti qui peut influencer une action ou une réaction. Toujours en carré, on va ici être invité à prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est proche, ou même de soi, avec une sensation peut-être nouvelle et instinctive. La Lune va s'approcher de Jupiter en Bélier, puis de Mars, planète de l'action, le lendemain. Ça peut générer une intensité supplémentaire, mais aussi du courage, de la confiance et de la générosité à vouloir nourrir quelque chose, tout en étant tiraillé entre la liberté et une douce forme de possessivité. Alors comment tirer le meilleur de ce dernier quart de lune, conflit intérieur entre nos émotions, nos secrets, notre vie intérieure et ce qu'on communique? Comment passer avec conscience cette nouvelle porte qui ouvre l'été en gardant un état d'esprit curieux et confiant? Comment nourrir nos aspirations en lâchant au passage ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne contrôle pas? Eh bien peut-être en acceptant d'exprimer et d'assumer d'abord ce qu'on ressent avec sincérité malgré l'inconfort possiblement ressenti en arrière-plan. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant avec vous, tout simplement. Ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai créé cette chaîne avec beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous. Je me suis lancée dans cette activité passionnante, mais j'avoue un peu dévorante, comme une passion peut parfois l'être. C'est-à-dire que je me suis consacrée qu'à ça, avec un rythme de travail quotidien soutenu dans la préparation de ces vidéos, rythme que je n'arrive plus maintenant à suivre. En fait, je me suis moi-même enfermée dans ce qui me nourrissait spirituellement, créativement, intellectuellement, en occultant les autres secteurs de ma vie plus terre à terre. Alors évidemment, ces domaines mis de côté viennent se rappeler à moi, du genre « dis donc, t'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Tout va bien, t'es sûr que tout est juste, équilibré? T'es sûr ?» Effectivement, pas vraiment. Donc, avec ces signaux, certes subtils, mais tout de même assez évidents pour que je les regarde en face, je choisis de me dégager du temps et de l'espace pour rééquilibrer ce qui demande à l'être. Je vais donc prendre un peu de recul et ne pas faire de vidéos par signe cet été, enfin au moins cet été, car au moment où je vous parle, je ne sais pas encore si je les reprendrai à la rentrée et surtout sous quelle forme. En fait, ça va dépendre à comment j'évolue intérieurement par rapport à ce réajustement entre le spirituel et le matériel et comment je réussis à harmoniser ce décalage. Car je suis comme vous, j'expérimente, j'apprends, je comprends, je chemine. Et comme la clarté ne peut arriver dans un mental toujours occupé, il m'est nécessaire de commencer par le début
écoutez le silence. Alors je continue les nouvelles lunes et les pleines lunes générales avec un tirage tarot sur la pleine lune. Je peux aussi garder les écrits et capsules ponctuelles, enfin je pense. Et pour le reste, alors là sincèrement je ne sais pas du tout. Je vais voir comment je décante. Donc voilà pour ça, mais j'en reviens quand même à ce quart de lune, j'ai pas fini, car le croisement avec le solstice d'été insiste sur la porte à ouvrir. Les maîtres des nœuds lunaires sont en bel aspect sur ce quart de lune, nous indiquant ce qu'il y a à changer. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit lâcher. Il est en Scorpion, maîtrisé par Pluton qui est rétrograde. Le nœud nord, en face, c'est la direction à suivre. Il est maîtrisé par Vénus en Taureau qui se trouve à côté de ce nœud nord. Dans cette position, Vénus incite à rechercher un investissement relationnel, créatif ou matériel stable. Vénus et Pluton sont en trigone, donc en aspect harmonieux. Un trigone Vénus-Pluton, c'est intense et exigeant dans la reconstruction demandée et par définition, c'est pas forcément évident puisque le nœud nord représente l'opposé de nos habitudes. C'est ce qu'on a à découvrir, à explorer, tout en étant dicté par ce qu'on aime, parce que c'est Vénus. Nous avons donc tous un exercice de valeur de soi à travailler, expérimenter ou rééquilibrer. Nous sommes tous invités à reconsidérer d'une façon ou d'une autre comment on alimente au sens propre et au sens figuré ce qui compte pour nous. Quelle valeur tangible et palpable, peut-être encore inconnue, pouvons-nous apporter dans nos relations, notre travail et notre créativité? Ce qui a de l'emprise sur nous avec Pluton rétrograde demande à être intérieurement purifié avec la plus grande lucidité. Il s'agit d'aller vers une direction plus nourrissante et apaisée, même si on doit symboliquement faire le deuil de quelque chose, comme toujours avec Pluton. C'est donc une belle date pour récupérer sainement notre pouvoir personnel en le faisant avec volonté et douceur à la fois. Il nous est suggéré de matérialiser et incarner cette valeur de soi pour voir comment on peut ensuite, et seulement ensuite, la partager de façon constructive dans un donner-recevoir équilibré. Vénus termine son carré à Saturne, soulignant bien le réalisme à prendre en compte dans une question relationnelle ou professionnelle. Par ailleurs, le sextile à Neptune invite à la bienveillance et à trouver une source d'apaisement et de confort, même si c'est un premier pas. Alors voici maintenant les cartes qui sont sorties pour compléter cette analyse et qui confirment l'évolution proposée. En première ligne, on trouve la roue de fortune suivie du 3 de coupe et de l'as de pentacle. Il est temps de faire avancer une situation ou une relation vers le plaisir et plus de légèreté et de sociabilité aussi. La faire avancer, c'est aussi prendre conscience d'un pivot, d'un changement à y apporter. Et c'est quelque chose qui demande à s'ouvrir, à se découvrir et n'en est peut-être qu'à l'état de ressenti ou de secret pour l'instant. Vous voyez qu'en dessous du 3 de coupe, on a la carte des rêves. On peut aussi s'évader ou passer un moment agréable, comme échanger par exemple autour d'un projet qui demande à prendre corps, comme le suggère l'as de pentacle. En dessous de la roue de fortune, on a la boîte aux lettres. Vous voyez, il y a une porte avec une ouverture au centre pour passer le courrier. Donc ça parle de message et c'est ce soleil qui finit sa course en Gémeaux. Ça peut être une nouvelle qu'on donne ou qu'on reçoit, une information qui nous parvient et peut aussi faire évoluer favorablement une situation ou au moins l'approche que nous en avons. Car n'oublions pas que Mercure est en sextile à Jupiter et ça c'est très positif pour ouvrir notre état d'esprit et nos perspectives. On voit seulement avec le cadenas en dessous de l'as de pentacle qu'un verrouillage, sûrement intérieur, doit laisser place à un nouveau départ concret. Ça ressemble à ce Pluton, vous voyez, c'est peut-être la porte de nos peurs aussi, tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qui nous enferme d'une façon ou d'une autre. Regardez la grosseur du cadenas, c'est pas rien quand même. Donc, prendre conscience de ce qu'on a enfermé en soi permet de poser une nouvelle base constructive. Alors, ça peut prendre du temps, comme toujours avec les pentacles, mais ça permet surtout de faire, comme je le disais, un premier pas, de donner une nouvelle valeur à une relation, une création ou un projet. Donc, quelque chose se débloque ou peut se débloquer en tout cas, se déverrouiller et nous demander de gérer les choses d'une façon nouvelle. Et tant qu'on est accompagné par la joie de ce 3 de coupe, la légèreté et le plaisir,
Le chemin ne doit pas nous faire peur, mais au contraire nous permettre de nous ouvrir. Voilà pour cette capsule un peu spéciale aujourd'hui et je vous retrouve dans quelques jours pour la nouvelle lune générale, puis la pleine lune mi-juillet et pour la suite, on verra bien. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. À bientôt!